Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène à nouveau faire un tour à Bruxelles, la capitale de mon petit pays. Il y a énormément de choses à faire dans cette ville, mais je me suis centrée principalement autour de la gare de Bruxelles Centrale. Donc toutes les activités, les petites promenades que j'ai été faire dans cette vidéo se font très facilement à pied au départ de la gare. Il y a bien évidemment tout près les magnifiques galeries royales Saint-Hubert, dont les boutiques sont très joliment décorées à chaque fois en fonction des saisons, en fonction des fêtes du moment comme Noël, Pâques, etc. Là, elles étaient principalement décorées pour le printemps. Direction ensuite le Mont des Arts, également situé tout près de la gare de Bruxelles Centrale. C'est un très joli endroit où il y a peu de choses à visiter en intérieur. C'est principalement l'extérieur, les bâtiments et un petit parc aménagé qui offre une vue très très jolie et un agencement très joli en plein centre de Bruxelles. Au Mont des Arts, il y a également le musée KBR que je n'ai pas visité, qui proposait une exposition sur Bart Van Loo, un artiste que je ne connais pas non plus. Ce jour-là, comme il faisait beau, j'ai préféré me promener au milieu des allées et apprécier la vue assez jolie, d'autant qu'il y avait très peu de monde comme je suis arrivée tôt le matin. J'avais l'impression d'avoir ces magnifiques jardins pour moi toute seule. Direction ensuite le quartier royal de Bruxelles et la place des Palais, toujours situé à proximité de la gare. C'est très très magnifique à voir architecturalement, encore plus lorsque le soleil brille et éclaire ces somptueuses façades. Petit passage ensuite devant le Palais Royal, qui pour une fois n'était pas ouvert au public, mais à certains moments de l'année, il est tout à fait possible de le visiter et il est d'ailleurs magnifique. Enfin, forcément, c'est un palais. Juste en face du palais se trouve le parc de Bruxelles, un très joli grand parc, très ombragé avec de jolis arbres et quelques très jolies petites statues. Comme je me suis rendue tôt le matin, après que les personnes qui travaillent se soient rendues sur leur lieu de travail, après les rentrées scolaires, mais avant que tous les touristes ne soient en pleine excursion, il y avait donc très peu de gens, quelques joggeurs, quelques personnes qui se promenaient, qui profitaient d'un petit rayon de soleil. Ça m'a donc permis de réaliser une visite, une promenade très agréable
D'ailleurs, si vous envisagez un jour d'y aller, je vous conseille vous y rendre vers 9 heures. C'est l'heure à laquelle je m'y suis rendue et c'est celle où il y a le moins de visiteurs possible. Et évitez aussi les journées trop chaudes parce que dès que les températures avoisinent les 30 degrés, beaucoup de gens s'y rendent pour profiter d'un bout d'herbe fraîche et pouvoir profiter de l'air frais parce qu'en plein centre de Bruxelles, forcément, c'est bétonné, les gens n'ont pas de jardin, très rares sont ceux qui ont une terrasse, un balcon. Donc si on veut pouvoir, flâner, il faut se rendre dans les parcs publics. Comme j'avais déjà pas mal marché, j'ai décidé de me poser et de profiter d'un bon café bien chaud. Je me suis rendue au café Mon Café dans les Galeries Royales. Alors si vous êtes fan des boissons ultra modernes avec des bubble tea, des chais, ce genre de choses, c'est pas une adresse pour vous. Mais si vous aimez un bon café cosy, une ambiance chaleureuse, familiale et de très bonnes pâtisseries, je vous conseille de vous y rendre. Donc l'adresse c'est Mo Café dans les Galeries Royales. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez mon amour pour les vieilles pierres et les musées. J'ai donc décidé de combiner les deux et j'ai été visiter le MIM, le musée de l'instrument de musique. Et je vous emmène avec moi le visiter. Le bâtiment est absolument magnifique. C'est un bâtiment art nouveau. À l'intérieur, c'est absolument somptueux. Les escaliers, les ferronneries sont sublimes. Et il héberge également une magnifique collection d'instruments de musique qui vont de la préhistoire à nos jours et qui proviennent des 4 coins du globe. Le musée se répartit sur 4 étages et la visite est super didactique. Je ne peux pas vous en faire profiter malheureusement, mais en gros, quand vous arrivez, vous avez un audio guide avec des petits codes à composer qui vous permettent d'entendre les sons que produisent quasiment la majorité des instruments qui sont exposés. Bruxelles, c'est une ville super animée, très cosmopolite, avec énormément de gens qui y passent chaque jour, soit pour travailler, soit pour faire du tourisme. Mais dans tous les cas, les rues sont très souvent bondées de monde. Mais paradoxalement, les musées, eux, sont très souvent désertés. Ce n'est pas le premier musée bruxellois que je fais et il y a en général assez peu de visiteurs. Donc si vous venez un jour à Bruxelles et que vous avez besoin de faire une petite pause parmi le brouhaha ambiant ou même tout simplement de vous abriter de la pluie, entrez dans un de ces musées et profitez du spectacle. Petit bémol, c'est que l'entrée du musée coûte un peu cher, elle tourne aux alentours des 18 €, mais il est possible d'acheter un pass musée qui permet d'avoir accès tout au long de l'année à toute une série de musées belges. Et chaque premier dimanche du mois, de nombreux musées sont gratuits et je pense que le musée de l'instrument de musique en fait également partie.
Qui dit Bruxelles dit Manneken-Pis. J'ai donc été lui rendre une petite visite et pour une fois, ce jour-là, il ne portait aucun costume, aucun déguisement. J'ai ensuite décidé de faire un peu de shopping. Parmi les magasins que j'aime énormément à Bruxelles, il y a la boutique de Grasshopper, qui est un magasin de jouets qui propose toujours de magnifiques vitrines très joliment décorées en mettant en scène les différents jouets qu'il propose en magasin. J'ai ensuite été faire un peu de shopping dans la rue Neuve. C'est une des rues commerçantes de Bruxelles. Ce n'est clairement pas la plus jolie rue de Bruxelles et on y retrouve des grandes enseignes qu'on peut retrouver un peu partout, mais qu'on ne trouve pas forcément près de chez moi, comme Flying Tiger, qui est un magasin que j'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle je me suis rendue dans cette rue. Il y a aussi évidemment énormément de magasins souvenirs pour les touristes. Si vous aimez vous régaler, je vous conseille de faire un arrêt par la maison d'Andois, qui existe depuis 1829 et qui propose de délicieux cookies, de délicieux spéculoos ainsi que quelques glaces. Et après avoir autant marché, j'ai été assez contente de prendre le train en direction retour à ma petite maison. Et je suis avec le petit monsieur pour vous montrer les quelques petits achats que j'ai fait à Bruxelles. Alors j'ai fait beaucoup de magasins et j'ai pas ramené grand chose. Je sais pas, en fait, je trouve que dans les magasins tout se ressemble un peu, ou parfois les prix sont juste pas abordables du tout. J'ai pas vraiment acheté de choses typiques de Bruxelles. Dans un premier temps, j'ai craqué chez Flying Tiger, c'est un magasin que j'aime beaucoup, mais il n'y en a pas dans la région où j'habite. Donc j'ai profité d'aller à Bruxelles pour aller y faire un petit tour et j'ai craqué sur cette mignonne petite tasse d'automne, enfin qui sera parfaite pour l'automne en forme de petite citrouille à 1 €. Ensuite, j'ai fait ma touriste, j'ai ramené quand même un petit souvenir typique de Bruxelles, d'autant que j'avais besoin d'un repose-cuillère, je n'en ai pas. Et j'ai craqué sur celui-ci, tout rose, avec plein de petites spécificités de Bruxelles, le Manneken-Pis, des monuments de la Grand Place, etc. Je vous le montre d'un petit peu plus près, comme ça. Je le trouvais mignon comme tout, et avec sa petite couleur rose, ça ira parfaitement dans ma cuisine. Et pour finir, j'ai craqué, je vous parlais dans la vidéo de la maison d'Andois, qui fait des super délicieux biscuits. Alors c'est pas donné, et ça a un petit prix, mais voilà, c'est pas non plus de l'industriel, c'est des biscuits, des cookies faits maison. La maison existe depuis 1829 et ici j'ai choisi un assortiment. Alors ils vous font l'assortiment que vous voulez en fonction de ce que vous demandez, ils s'adaptent à votre demande, enfin en fonction de ce qu'ils ont aussi. Et comme ils ont des cookies au chocolat vegan, j'ai craqué et je me suis ramené une petite boîte. La petite boîte est mignonne comme tout. Et je vais l'ouvrir, je vais vous montrer à l'intérieur. Ça ressemble à ça. Le packaging est assez joli. Un packaging assez gourmand. Hop. Et voilà un des petits cookies au chocolat. Et vegan. Et en plus, l'avantage, c'est que dans le magasin, ils vous proposent de les goûter. Bon, évidemment, ils vont pas vous faire goûter tous les biscuits, mais si vous leur dites, tiens, je suis intéressé par ce biscuit-là et celui-là, ils vous proposeront de les goûter. Donc ça, je trouve ça top et sympa de leur part. Et c'est tout ce que j'ai ramené de Bruxelles. Oui, j'ai rien ramené pour toi, petit monsieur. Mais non, les cookies et du chocolat, tu peux pas. C'est pas grave, je trouverai de quoi te gâter. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que cette petite minette. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous envisagez de venir à Bruxelles ou si vous y êtes déjà venu. Et si c'est le cas, quels sont vos endroits préférés de la ville. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.